Bonjour, je m'appelle Théotime Nadeau, je suis formateur chez Isabora et je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre en place un workflow. Le workflow que nous allons réaliser est le suivant. Chacun de ces rectangles représente un événement. Je vous conseille à chaque fois que vous réalisez un workflow de bien le matérialiser sur un schéma avant de le réaliser dans l'application. Dans notre cas, le premier événement est l'accusé de réception. Celui-ci déclenchera soit l'événement demande recevable, soit l'événement demande non recevable. Ces deux événements marqueront les deux branches distinctes. La branche demande non recevable sera assez simple puisqu'il n'y aura qu'un seul événement qui sera la clôture du dossier. Il est important de noter que lorsque l'on exécutera l'événement demande non recevable, il ne devra plus être possible d'exécuter l'événement demande recevable. Nous allons donc maintenant réaliser ce début de workflow dans l'application. Dans l'application, je suis allé dans la table des événements types et j'ai préparé les différents événements dont j'avais besoin. Pour commencer, je vais aller sur le premier événement de mon process, accusé de réception. Sur l'événement accusé de réception, je vais sur l'onglet Plan d'action afin de pouvoir lancer mon workflow. Je clique sur le bouton Ajouter un événement prévisionnel à créer, une fenêtre s'ouvre et je sélectionne le premier événement que je veux déclencher qui s'appelle Demande recevable. Je peux choisir différentes options dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo. Je sauvegarde et je vais maintenant proposer le second événement. Je clique sur le bouton Ajouter un événement et je choisis l'événement Demande non recevable. Je sauvegarde. Ainsi, mon événement accusé de réception proposera l'événement Demande non recevable et l'événement Demande recevable. Pour créer la branche Demande non recevable, je vais aller sur l'événement Demande non recevable. Je peux y aller de deux manières différentes, soit en repassant par le menu des événements, soit en cliquant sur l'événement, puis en cliquant sur le petit i. Ainsi, j'accède directement à l'événement Demande non recevable. Cet événement proposera l'événement Clôture du dossier et cet événement devra supprimer l'événement Demande recevable. Je vais donc cliquer sur le bouton Ajouter un événement prévisionnel à supprimer et je vais supprimer Demande recevable. J'ai donc réalisé la branche Demande non recevable. Maintenant que j'ai réalisé la branche Demande non recevable, je vais réaliser la branche Demande recevable. Lorsque je vais exécuter cet événement, il doit se passer trois choses différentes. Je dois proposer l'événement dossier complet, je dois proposer l'événement demande de pièces complémentaires s'il manque des pièces, et je dois supprimer la proposition demande non recevable puisque le dossier est recevable. Pour faire cela, je vais sur l'application et je clique sur l'événement Demande recevable. Je vais dans l'onglet Plan d'action et je clique sur le bouton Ajouter un événement prévisionnel à créer. Je sélectionne mes deux événements qui sont Dossier complet, je sauvegarde, et Demande de pièces complémentaires, je sauvegarde. Je n'oublie pas de supprimer l'événement Demande non recevable. Je sauvegarde. Ainsi, mon événement demande recevable est prêt. Il proposera bien les deux événements souhaités et supprimera l'événement demande non recevable. Si l'événement demande de pièces complémentaires est exécuté, il devra proposer l'événement réception de pièces et il devra supprimer l'événement dossier complet. C'est ce que nous allons faire maintenant dans l'application. Je vais donc sur l'événement demande de pièces complémentaires et je vais lui dire qu'il faut proposer l'événement réception de pièces complémentaires et je vais indiquer qu'il faut supprimer l'événement dossier complet. Je sauvegarde et mon événement demande de pièces complémentaires est prêt. Lorsque l'événement réception de pièces complémentaires sera exécuté, il devra proposer deux événements, soit le dossier est complet, soit il manque encore des pièces, et donc on réalise à nouveau l'événement demande de pièces. Nous allons donc aller dans l'application et pouvoir faire cette dernière étape du workflow.
Je suis sur l'événement réception de pièces complémentaires et je vais ajouter les deux événements prévisionnels à créer qui sont dossier complet et demande de pièces complémentaires. Mon workflow est maintenant prêt, nous allons bientôt pouvoir le tester. Actuellement, mon premier événement n'est pour l'instant pas proposé. Je vais pouvoir utiliser un plan d'action type afin de proposer le premier événement du workflow dans un dossier. Pour cela, je vais aller dans le menu Table, puis Plan d'action type. Et c'est ici que je vais créer mon plan d'action. Pour cela, je clique sur le bouton Ajouter. Je nomme mon plan d'action qui sera début du projet. Je sauvegarde. J'indique à ce plan d'action type l'événement que je souhaite voir apparaître qui sera l'accusé de réception. Je sauvegarde. Il ne me reste plus qu'à associer mon plan d'action type à mon type de dossier. Pour cela, je passe par le menu Table, Type de dossier. Comme je suis dans le dossier Projet, je vais sur Projet. Et dans Plan d'action par défaut, j'indique le plan d'action que je viens de créer. Je sauvegarde. Et maintenant, nous allons pouvoir tester. Pour tester, je vais créer un nouveau projet. Je clique sur le bouton Ajouter. Je remplis les champs obligatoires. Je sauvegarde. Puis, je vais dans mon onglet Événements. Et je vois bien que mon premier événement du workflow est proposé. Pour tester le workflow, nous allons nous mettre dans un cas où le dossier est recevable, mais qu'il manque des pièces. Je vais donc accuser réception du dossier. Je sauvegarde. Et normalement, il doit me proposer deux événements. Je choisis donc l'événement demande recevable. Je sauvegarde et normalement l'événement demande non recevable doit disparaître. C'est bien le cas. Nous sommes donc dans le cas où il manque des pièces. Je clique sur demande de pièces complémentaires. Je sauvegarde. L'événement dossier complet a bien disparu et je peux uniquement créer l'événement réception de pièces complémentaires. Ce que je fais, je sauvegarde. Et j'ai bien mes deux propositions, soit le dossier est complet, soit il y a encore un manque de pièces. On va dire que le dossier est complet et mon workflow fonctionne bien. Nous allons maintenant réaliser un workflow conditionnel. Lorsque l'on va exécuter l'événement dossier complet, il faudra que l'on nous propose l'événement demande de taxe foncière si le demandeur est un propriétaire et l'événement demande bail si le demandeur est un locataire. Je vous montre comment faire cela. Je suis sur l'événement dossier complet. Je vais ajouter l'événement prévisionnel à créer qui sera la demande de taxe foncière. Et dans l'événement est déclenché seulement si cette multicritère est satisfaite, je vais créer une multicritère qui me permettra de sélectionner uniquement les dossiers pour lesquels le demandeur est un propriétaire. Pour cela, je clique sur la loupe. Je clique sur le bouton Ajouter. Je me place dans l'arbre des projets et je sélectionne le numéro du projet. Ensuite, je vais dans la branche type de demandeur et dans cette branche-là, dans le type de demandeur, je vais sélectionner uniquement les propriétaires. Je valide et j'ai donc bien ma condition qui est prête. Je vais pouvoir enregistrer cette recherche multicritère afin de l'intégrer dans mon plan d'action. Dans mon événement, j'ai bien rajouté ma multicritère et je vais pouvoir sauvegarder. Il y a maintenant une coche qui s'est ajoutée dans Conditions à remplir. Cela indique bien qu'une multicritère a été associée à l'événement. Je fais donc pareil pour le second événement. J'ai donc bien mes deux événements qui sont conditionnés par une multicritère chacun. Je vais pouvoir tester dans un dossier. Pour tester, je me suis mis dans un dossier où le type de demandeur est un propriétaire occupant. Je vais exécuter
l'événement dossier complet et normalement l'événement proposé sera la demande de taxe foncière. Je sauvegarde mon événement et j'ai bien mon événement proposé, demande taxe foncière. Je vous souhaite une bonne journée.